Salut tout le monde, je suis content pour me rejoindre nous pour me partager l'information ensemble avec nous. Je dis, on va parler nous directement de la sélection nationale du pays d'Haïti. Quelques updates sur les affaires premier match là et tout. Premier match face à l'Angleterre là. Comment ça va aller pour la sélection nationale du pays d'Haïti. Nous allons parler tout des affaires match et transfert. Il y a deux joueurs ici qui changent de club. On dirait que la vie est beaucoup plus grave pour jouer ici. On va parler de tout ça. Et tout, coach Delépine qui fait déclaration, on parle fort des coachs et Delépine dans cette vidéo aussi là, tout ça qu'il dit dans vidéo ça, on va qui ça que Delépine gagne dans Diakoutli pour la sélection nationale pays d'Haïti. Si la première fois que sur ça, on a dit que nous parlons uniquement de football haïtien, de joueurs haïtiens qui peuvent voler national et international. C'est vrai que pas tellement grand chose sur le plan national, seulement actuellement c'est championnat vacances qui gagne, on a pas joué quand même. Gen monsieur Olado, mes amis, monsieur Lagonav F et Lagonav FC qui t'a joué hier dans la cour et dans la cour Léogane dans le championnat là à GSL là côté que tombé 1-0 devant l'équipe Altavilla. Un match football que monsieur yo était capable de négocier beaucoup plus bien, malheureusement que l'équipe Altavilla était vraiment bien organisé tout, mais yo était fait victoire là 1-0, match qui était goal qui était fait vers la 76e minute comme ça, peut-être comme ça que match football là était fini 1-0. Et puis on parlait de deux joueurs ici avant que m'entre en plein feu sur sélection pour me tourner sélection. Gen Gamel Dorville, nous connaît qui était ancien joueur équipe Cavalier qui était champion avec équipe Cavalier. Dans affaires dans Caribbean club là, bah ça a été champion, t'es go paquet de discussion pour lui, t'es dans AS Gossier, ceux qui sorti dans AS Gossier, équipe 901 et dans 4e, 3e division, eh bien monsieur tourne beaucoup plus bas toujours, descend beaucoup plus bas. Bah yo t'es net pour monsieur yo. Gamel Dorville qui si dans équipe nationale 3 qui équivalent avec ça avec championnat 5e division, qui jouait en tant que régional, qui jouait tout en tant que ligue de promotion et relégation. C'est comme ça que ligue ça a joué. Ligue en question de 154 équipes là-dedans. Dans 154 équipes ça, gagné chaque équipe joue 26 matchs. Ça veut dire que équipe qui dans la deuxième division a joué en pilote, 26 matchs joué. Et 159 équipes, c'est là que monsieur Sali même il peut jouer en club jusqu'à 5e division. En parlant, comme on t'a dit, non, équipe ça relais, par contre, c'est AN Sud Foot, qui lui-même son club dans le pays de la France, en 5e division. Tout à fait. Et tout, gain Leverton Pierre lui-même nous connaît qui tape joué dans ESL Dunkirk, qui était en 2e division. Il a c'était joué dans la 2e division et tout l'équipe la vient descendre en national 1 qui c'est 3e division. Il était descendu avec l'équipe là, il pas joué tellement, non bon, mais c'est pas joué tellement, il joué quelques matchs, il était commencé à jouer quelques matchs en mi-temps saison. Et puis Britsoukou Boubao et puis sortant de tout monsieur lui-même il tombé bas et actuellement l'équipe l'a monté en 2e division. Malheureusement ESL Dunkirk pas conservé monsieur lui-même qui obligé à aller dans l'équipe Avranches là qui en 3e national 1 qui en 3e division Avranches qui a mathème expérience qui était joué dans l'équipe ça et bien lui pral jouer dans l'équipe AS Avranches là en parlant de Leverton Pierre. Regressement. Ça sont regressement qu'il y a. Toujours information sur le plan national, le plan national, toujours, on n'a pas de sélection. D'après information que nous t'avons cherché, je vais chercher information directement pour me gagner toute information complète. On dirait que me prend très mal tout. Mais FIFA qui baille un paquet d'informations sous affaires, chiffre li baille sous sélection, li pas baille sous et moyenne d'âge chaque équipe yo. Mais d'après monsieur Haïti Tempo, t'as fait connaître que Haïti c'est équipe qui t'a beaucoup plus jeune dans équipe dans Coupe du Monde là par rapport avec
là on fait partage d'âge, équipe haïtienne c'est seulement Ozlor Borgela qui vient en trentaine. Après ça toute équipe là son équipe qui fait ces joueurs qui fait 90 qui fait de 97, 90, 97, 98, 2000, 2003. Ça veut dire que ce paquet d'équipes jeunes qui ont moyenne d'âge sorti moins de 23 ans, soit et 22 points, et on a dit 22, 22.5, 22.3, ça veut dire que c'est comme ça. Mais nous t'avons parlé pour nous, ouais, et tout qui ça va FIFA Bayo, nous t'avons un paquet de chiffres que nous présenter pour nous. Nous sommes capables de présenter chiffres ça dans l'autre vidéo pas de journée, en pile chiffres par rapport à un paquet de chiffres d'où qu'on est de ces deux coupes du monde là, même vient parler de sélection nationale là qui gagne un programme pour nous capable connaître qui ça programme là lui-même lié pour la sélection nationale pays d'Haïti, comment ça peut lier dans déclaration coach de l'épine fait il fait sous affaires sous fédération haïtienne de football qui ou bail information ça côté lui-même lui parler de équipe là. Nous, on parlait avant mal de l'épine, bon, nous avons équipe haïtienne, U14 qui a préparé sérieusement, U15 qui a préparé, ils sont en semaine de préparation, côté avant travail, il y a travail, côté nous connaît que, sorti 6 pour le 13 août, ils peuvent participer dans affaires compétition ça, qui c'est championnat U15 de la CONCACAF, nous, pour le connaître comme ça est, il y a après plusieurs mois de préparation. Ça, c'est ça, Fédération haïtienne de football fait connaître deux en sélection si là. Information que n'a là, moins 5 jours pour Coupe du Monde là commencer, ou soit 6 jours pour la sélection, 7 jours pour la sélection nationale pays d'Haïti. Gagné, il fait connaître que l'équipe haïtienne lui-même qui basé li dans ville perte côté que un peu les yeux fixés sur yo, gagné plusieurs et qui fixé sur yo et mesdames yo qui gagné yo on l'heure pour que yo gagne pour quitter zone côté yo à perte pour aller diriger vers équipe vers Brisbane, une ville qui a parqué pour le match dans groupe D1. Il y a un vol qui sorti des pertes avec Brisbane qui parle gagner près de 5 heures d'avion et puis il y a l'autre ville que parle jouer contre équipe les parle jouer contre équipe l'Angleterre là cap 5h30 du matin. Il y a tout pour y aller jouer le 28 contre Ishman dans stadium à Adelaide côté que c'est 3 heures de vol à perte et il y a retourner en perte côté il y a pour recevoir équipe ça il y a toute communauté en perte là qui yo même yo une deuxième équipe qui a chauffé après équipe australienne c'est équipe haïtienne nan yo choisi pour chauffer tout le monde dans ville ça choisi pour équipe haïtienne nan pour capable chauffer équipe haïtienne nan pour mondial là ça veut dire que équipe haïtienne nan qui gagne tout à fait intéressant les fanatiques en pile haïtien tout qui déjà mobilisé l'autre bord et tout qui déjà voyagé en pile photo a fait pour yo capable aller représenter à chauffer équipe haïtienne nan en coupe du monde là. Même Jean coach de l'épine dit tout le monde ouais nous comme équipe qui plus faible dans coupe là, tout le monde ouais nous comme petit poussin, mais nous même nous travail pour nous capable surprendre tout le monde, nous travail pour nous surprendre tout le monde et tout fédération a metté à disponibilité nous des travail matériel même si coach toujours exiger plus. Yo gen assez de travail bagay pour faire et yo ouais que de jour en jour équipe là a amélioré à prendre après galon et si c'est que yo pral travail pour yo capable frapper pour yo pas venir tout simplement pour venir participer dans compétition mais yo venir tout pour venir gagner des matchs et on souhaite que match pral vraiment intéressant pour yo pral battre pour surprendre tout le monde dans compétition moun yo pas ka surprendre yo même si yo qui ka pour surprendre monde parce que tout le monde ouais yo comme petit poussin, c'est ça. Moi j'aime que dire là tout le monde voit équipe haïtienne comme petit poussin par rapport que les premiers participation par rapport que en fait le monde pas tellement connaît équipe haïtienne au niveau mondial et puis c'est là que yo parle well et bien Napton connaît le qu'on voit bas comme ça ou qu'on surprend tout le monde t'as souhaité que yo surprend tout le monde même toujours dit non pas mettre dans tête nous équipe qui plus fort dans le monde là mais nous capable jouer immédiatement que mesdames yo mettez tout poids dans balance là yo capable jouer contre quelle que soit équipe qui est en pile information qui gagne mais m'a quitté nous là pour me faire nous tendre coach de l'épine et puis n'a tourner après pendant journée pour l'autre vidéo côté n'a porter plus d'informations pour channel pour l'axe channel 1500. On est très content d'avoir pu avoir accès aujourd'hui, un tout petit peu plus tôt que la date officielle prévue demain. On est un petit peu plus dans la compétition. Je crois que quand on arrive en Australie, on s'est rapproché de la Coupe du Monde. Là, ça y est, on prend possession de notre camp de base.
Voilà, on a tout le décor de la Coupe du Monde et on sent que la grande compétition approche. Donc on est un petit peu dans l'excitation et l'envie d'être déjà dans la compétition. C'est symbolique. Voilà, tout à fait. Je crois qu'on a parlé de ça avec les joueuses, de faire les choses étape par étape, parce que ne fallait pas être prêt avant, mais bien être prêt le jour J. Donc voilà, ça monte progressivement, on est bien dans nos temps de passage, et c'est arrivé ici à Percy Doyle, on a fait un petit pas de plus vers notre premier match face à l'Angleterre. Vous avez presque terminé justement la préparation pour la Coupe du Monde. Y a-t-il encore des choses à corriger? Oui, je pense qu'il y en aura toujours, hein, on n'est pas parfait, loin de là. Mais chaque jour, on arrive à corriger des choses et à avancer. Donc c'est le gros point positif de notre préparation, c'est que de semaine en semaine, on a vu l'équipe progresser. Il n'y a pas une semaine qui n'a pas vu de progression de l'équipe. Donc on se dit qu'il y a encore une grosse semaine avant l'Angleterre. Donc on va encore ajuster ces petites erreurs et qu'on a pu faire sur les derniers entraînements, les derniers matchs amicaux pour pouvoir être prêt. Vous allez avoir une sorte de périple pour les voyages. Et vous pouvez détailler? Oui, on est dans un groupe où les voyages sont nombreux, puisqu'on a le premier match face à l'Angleterre avec quasiment 5 heures d'avion aller et 5 heures retour. On rejoindra ensuite notre camp de base ici à Perth et on repartira à Adélaïde avec un petit peu plus de 3 heures de vol, aller et retour aussi, ça fait 6 heures. Et on jouera notre dernier match à domicile et on espère la qualification pour les huitièmes face au Danemark ici à Perth. C'était l'objectif du choix de ce camp de base, c'était de pouvoir jouer ce dernier match décisif presque à domicile. Et là, on est en plein cœur du mondial avec cette visite aujourd'hui, coach. Oui, on est dedans, on voit l'organisation, tout ce qu'il y a autour. Je pense que rien que tout ce qui est fait autour de l'événement met les filles dans la compétition. On voit que c'est quelque chose qui est grand, de plus en plus grand depuis qu'on est arrivé ici. Et je pense que on le sentira vraiment quand on rentrera dans ce stade de plus de 60 000 personnes face à l'Angleterre. Et la fédération n'a pas rechigné et en vous accordant tout ce que vous voulez pour la préparation de l'équipe, pas vrai? C'est ça, tout ce qu'on veut, le coach il veut toujours plus. Donc forcément, mais oui, on est dans d'excellentes conditions. Je pense qu'on est dans les conditions optimum pour la plus grande compétition planétaire. Et on a pu arriver quand on voulait. On a pu jouer les matchs qu'on voulait, faire la préparation qu'on voulait avec ce stage en Suisse, ce stage en Corée et une arrivée plus tôt que les autres équipes sur le sol australien. Donc effectivement, on a de très bonnes conditions de préparation. Et pour la liste finale des 23, c'était difficile pour vous de composer? Oui, c'est toujours difficile parce que il y a des choix de coach. Je sais que ça a alimenté beaucoup de suppositions autour de l'équipe, mais c'est avant tout un choix de coach et un choix technique. Je crois qu'il faut pas se cacher. Il y a beaucoup de joueuses qui veulent venir. On avait nous aussi prévu 25 joueuses, mais le coach doit décider de qui fera partie de l'équipe et on s'est appuyé en grande partie sur des joueuses qui ont déjà participé aux éliminatoires. Voilà, c'est un petit peu ça notre maître mot. Et puis aussi les joueuses qui pouvaient équilibrer l'équipe en cas de pépin durant la compétition. 3 matchs assez difficiles face à des adversaires coriaces. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe haïtienne dans cette compétition, coach? Ben nous, on travaille pour surprendre tout le monde. Nous, on va pas surprendre parce qu'on voit l'équipe tous les jours et on fait des choses vraiment très bonnes. On l'a vu face à la Corée, qui est quand même parmi les 15 meilleures mondiales. Voilà, faire ce résultat en Corée, en faisant participer aussi beaucoup de joueuses sur le match, ça montre que notre groupe il progresse en qualité, en quantité. Voilà, mais qu'on a encore du travail parce que c'était une défaite. Mais il faut s'attendre à ce qu'on soit présent dans des parties du match, dans tous les matchs, et qu'on fasse de belles surprises. Je pense que beaucoup nous voient comme une équipe qui est un petit peu plus faible, qui est en bas de classement, qui va être juste là à la Coupe du Monde pour participer à l'événement. Mais non, on sera là pour gagner des matchs, on sera là pour surprendre même les plus gros.